Voilà, donc je me présente. La vache qui roule. Pourquoi? Bah parce que je suis de Normandie, hein, dans la région caennaise. Donc voilà, ça va être assez kiffant de partager tous ces moments avec vous. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de choses et tout, donc parler tout seul devant une caméra, ça fait un peu bizarre, je vous avoue, j'ai pas du tout l'habitude. Donc j'espère en tout cas que ce sera pas trop nul quoi. Ne t'inquiète pas, ça désolé si ça l'est en tout cas les gens. Ne t'inquiète pas. Mais bon, moi ça me fait plaisir de faire ça, là je me débute dans ce truc là et j'espère que ce sera une belle aventure quoi. Et c'est parti. Bon. Alors, je suis sur une petite monture. Petite, hein, j'ai bien dit, puisque c'est un 650 Bandit de 2005 ABS. Voilà. Je suis en permis A2. Elle est donc bridée en 34 chevaux. En tant que débutant, franchement, c'est carrément suffisant, je trouve, hein, comme puissance. Parce qu'il y a quand même un peu de puissance. Et oui, il y a quand même une puissance. Après, ça reste une moto, hein, faut pas déconner quand même. Hein. Ouais, vous voyez, je vous l'avais dit que j'étais pas Valentino Rossi. Bon, bref. Quoi qu'il en soit. Oui, donc pourquoi j'ai choisi ce petit destrier? Eh bien tout simplement parce que elle est souple. Regardez là, le moteur il cogne pas du tout. Je suis en troisième. Ça redémarre direct. Enfin ça redémarre direct. Enfin ça, le moteur cogne pas quoi. J'ai pas un marton pilon dans les coucougnettes là qui me désagrémente. Vous allez voir aussi, je parle super bien français, hein. Je dis des mots improbables. Ça fait partie de mes loisirs de très bien parler français, vous allez pouvoir le constater très rapidement. Mais oui, c'est clair. Bon allez, blague à part. Franchement, le Bandit, ok, c'est un beau bébé, ça fait 230 kilos, ok. Ça reste carrément maniable. Franchement, une fois que la bête elle est lancée, ça se passe super bien. On l'amène plutôt facilement, je trouve, dans les courbes. Après, c'est qu'un avis de débutant, mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense. À l'arrêt, effectivement, on le ressent, le poids, ça c'est clair. Mais dites-vous qu'une fois que c'est lancé, c'est vraiment lancé, ça y va très très bien. Hop là, petite priorité à droite. Vas-y. Elle est tellement traquenard cette priorité. Pour ceux qui connaissent pas, les touristes en général quand ils viennent durant la saison, ils se font avoir quasiment à chaque fois quoi. Alors regardez, je vous parlais de souplesse, de ce pourquoi j'avais choisi le Bandit pour enfin le 4 cylindres pour sa souplesse. Allez, là je repars en 4, j'étais à 20 km/h, là je suis en 4 hein. Ça reprend et ça ne tape pas dans les burnes. Bon bref, vous avez compris, mais que je voulais absolument vous montrer que j'étais sur un choix de souplesse sur la moto et non pas d'avoir un truc qui a de la patate malgré le bridage. Pour info, du coup, j'avais testé la MT-07, j'avais fait un road trip de 600 km avec des potes. Alors effectivement, la MT-07 bridée en A2, c'est très très impressionnant. Ça arrache dès les bas régimes. Pour ceux qui recherchent ce genre d'atout, il faut vraiment prendre une MT-07. Pour moi, c'est pas le cas. Je voulais quelque chose qui soit doux, très agréable à conduire. Je recherchais pas forcément la puissance. Je pense que c'est un point qui mérite une grande précision. Si vous voulez vraiment quelque chose qui a de la patate, il faut pas prendre le Bandit. Il faut prendre une MT-07. Ça, c'est clair. Alors, moi, je cherche pas à faire des wheelings. Je veux juste me balader, profiter tranquille. Cependant, il y a tout de même un inconvénient avec le Bandit en bridé en 34 chevaux. Malgré le fait que ce soit un carburateur et qu'il y ait un peu plus de patate que l'injection, il faudra largement anticiper certaines situations.
je pense à quand vous allez doubler plusieurs voitures. Si c'est une voiture et que vous voyez très bien au loin devant, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il n'y a pas beaucoup de visibilité, qu'il y a plusieurs voitures, il faudra vraiment rester tranquille, sagement en train de regarder le paysage à votre place derrière les voitures. Ne cherchez pas une situation dangereuse. Ok, donc vous êtes prêts pour le 0 à 100, alors on va attendre qu'il n'y ait personne qui arrive. Ouais, c'est bon. Allez, vous êtes prêts les amis? Let's go, Jeannot! Et voilà. Allez, on va pas faire d'excès de vitesse quand même, hein, on va rester raisonnable. Mais c'était juste pour vous montrer le 0 à 100. Si vous voulez vraiment cette moto, allez-y, vraiment foncez. C'est carrément suffisant. Il y en a beaucoup de youtubeurs que je respecte énormément, ils sont calés, ils ont une expérience de malade. Alors effectivement, de leur point de vue, c'est normal, ils vont dire que ce n'est pas forcément un choix à faire, c'est évident, c'est évident. Mais là, en tant que débutant, vraiment, ceux qui veulent la prendre, qui la trouvent belle, qui veulent se faire plaisir, parce que c'est vrai que c'est pas cher. Moi, comme voilà, je vous l'ai dit, j'ai eu à 3100 €. Mais foncez, mais direct. Allez-y. Après, moi, c'est un modèle carburateur. Hein, c'est pas une injection, elle est de 2005. Donc voilà. C'est vraiment. Moi, ça me suffit, mais carrément quoi. Franchement, je m'éclate. Hein, je suis trop content. Je regrette en aucun cas mon achat. Si c'était à refaire, je le referais, mais sans aucun problème. C'est une moto, je trouve, qui est très jolie. Alors ouais, le seul petit truc, allez, mais ça c'est purement comment dire, c'est purement du caractère de mec qui, non mais voilà, en gros tout ça pour dire, moi c'est juste le pneu arrière qui me dérange en fait, c'est la finesse du pneu, ça fait, parce que franchement c'est vrai que la moto en soi, bon je vais passer plutôt par là, la moto en soi franchement elle est fat, elle est assez grosse de visu, enfin je trouve en tout cas, mais quand on regarde le pneu arrière, direct, mais direct, on voit que c'est une moto de... Bah, c'est une petite cylindrée en fait. Et en fait je trouve que le pneu arrière n'est pas proportionnel à l'envergure de la moto. Enfin c'est juste un avis. Après sur la version 1200 il me semble que c'est un pneu de 180. Ça paraît très logique mais je crois que c'est ça. Là c'est un pneu de 160 à l'arrière. Mais vraiment je suis tellement content. Je suis tellement content d'être... enfin motard et... Oh là là. Je suis un homme heureux. Et c'est ça en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire partager ce bonheur en fait, tout simplement ce bonheur. Et je vais reprendre une petite phrase que dit souvent un certain Despi 999 999. Ouais, la moto pour la vie, parce que le but c'est pas, voilà, la faute c'est souvent pas celle du motard, c'est celle des automobilistes ou des autres, je sais pas, tout ce que vous voulez, choisissez votre véhicule. Donc en tout cas je veux vraiment mettre le point sur le côté ride safe, sur prendre des responsabilités qui sont vraiment importantes de par notre famille qui nous entoure, nos proches. Oh yes, petit freinage d'urgence. Voilà, c'est vraiment sur ce modèle de pensée et de philosophie que je veux me baser. Ça c'est clair. Bon après, peut-être arsouiller un peu de temps en temps qu'il y a des belles routes, mais... Ah bon bref. Non mais rester dans la mesure. Vu que je peux pas me permettre de dire que c'est une passion parce que je m'y connais pas assez, c'est... Voilà. Mais c'est quelque chose mais qui me plaît mais tellement les gens. Mais ça me plaît mais... C'est un rêve de gosse qui se réalise en fait, tout simplement, clairement quoi. Bon allez, sur ce, moi je vais rentrer dans cette belle petite ville de Caen et je vais vous laisser ici les amis. Bon allez, ciao, salut. No, bitch! That's my boy!